C'est rigolo, au surf, on s'est fait cette réflexion de pourquoi c'était si compliqué la politique et pourquoi dans notre pays, mais comme dans beaucoup d'autres, ça semble fonctionner aussi mal. Et la conclusion qu'on s'est faite, c'est de se dire que, tu vois, les présidents, ils sont élus pour 5 ans, donc ils ont une vision à 5 ans. Il y a une vision qui est, en tout cas d'un point de vue d'investisseur, par exemple, relativement court terme. Quand toi, tu es capable de te dire, j'achète cet immeuble et je prends le crédit sur 20 ans ou 25 ans, à l'époque, tu partais du principe que tu allais garder quelque chose ici 25 ans, t'investir dans un bien immobilier, dans quelque chose pendant 25 ans. Ou quand t'investis sur les ETF, tu fais tes petits intérêts composés là pour avoir ton exponentiel et tu te dis si ça double tous les 8 ans, déjà t'es même pas sur 5, t'es sur 8, tu vois. Et tu te dis si je le fais 2-3 fois, j'ai 40 ans jusqu'à ma retraite à 60 ans, je vais investir 20 ans dans les ETF. Et en fait sur la politique, t'es que sur du court terme, finalement 5 ans c'est très court. Et si le président change de politique, on construit un truc pendant 5 ans, quelqu'un d'autre arrive, le démolit ou le réarrange, construit dans l'autre sens pendant 5 ans et ainsi de suite. Et tu te rends compte qu'à la fin, quand tu fais 5 pas dans un sens, 5 pas dans un autre, tu fais du surplace. Test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de te retrouver, mon copain, ça va ? Et oui, pour ce podcast public, le teint un petit peu plus allé, sachant qu'il pleut. Je sais pas toi, moi depuis qu'on est revenu, il pleut. Alors, à la maison, il pleut toujours. Alors attends, c'est hardcore. Ah mais c'est horrible. Alors je sais pas si on a le teint allé, mais en tout cas il y a une photo de nous qui a fuité sur Instagram où on est en train de faire des chakas sur la plage, tous. Ah oui. Et moi j'ai eu la team blanc, la team white. On m'a dit vous êtes plus blanc que la blancheur. Ah bon ? Bah ouais. Vous étiez pas bronzé du tout. Moi il y a personne qui m'a dit ça. Ah ouais, non. Ah ouais, incroyable. Par contre, moi, quand je suis revenu, je suis tout blanc et j'ai bronzé de la tête et pas du corps, quoi. Avec les combines en même temps, c'est difficile. Ils sont cons, en fait. Oui. Ah oui, d'accord. Ah, mais tu parles du corps. Parce que sur le visage, on avait vraiment pris. Moi, quand je suis arrivé à la maison, tout le monde m'a dit, wow, comme t'as bronzé au visage. Mais par contre, le surf se pratique en cette saison pour les schminks avec une combinaison qui fait à peu près 4000 mètres d'épaisseur, ce qui bloque forcément l'UV. Mais tu vois, je suis rassuré. Moi, mes followers ne m'ont pas dit ça. Oui, c'est d'accord. Alors, oui, non, ok. J'avais pas compris ça. Un truc qui Donc non, avec la combinaison, on n'a pas bronzé. Et sachant que je te revends la parole. L'eau était à 14 degrés. C'était pour un mois de juin a priori incroyable. Donc on n'était pas prêt d'être en short de bain, quoi. Et tu sais quoi, un truc qui était trop cool justement avec cette eau à 14 degrés, c'est que quand je suis rentré chez moi, il avait bien entendu plu toute la semaine et la piscine elle était pas mal. Mais par contre, j'avais chopé un peu des algues dans les angles où le robot il va pas, tu vois. Et donc, avant de traiter ma piscine à l'anti-algues, je suis descendu en maillot de bain dimanche matin à 9h du mat, frotter là où le robot il peut pas passer, tu vois, avec une éponge et tout pour vraiment finir de nettoyer les angles. Et je suis rentré dans une eau qui devait être à 19 ou 20 degrés sans aucune difficulté, figure-toi. Eh oui, forcément. Forcément. Comme un guerrier. Tranquille. Ouais. Bon, après, nous, l'eau était froide. Mais nous, c'était froid. C'était très froid. Vraiment. Mais on a passé un mastermind incroyable. Alors là, au moment où sort ce podcast, je crois qu'on est, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est le 12 juillet. Donc on vous souhaite un bel été et j'espère que au moment où vous nous écoutez, il fait beau. Mais nous, on est encore en juin et c'est de la merde, en tout cas où on est. Absolument. On rentre du mastermind surf. C'était incroyable. Que dire de plus? Timo top. Ouais, Timo top, vacances avant les vacances, l'endroit était mieux, moi j'ai trouvé mieux que l'année dernière. C'est mon mastermind préféré. C'est sûr et certain. Et ouais, parce que c'est vraiment les vacances, chill. Bref, on va pas... Mais d'ailleurs... on va pas
s'étaler pendant des heures là-dessus, mais c'était incroyable. Mais du coup, ça nous a emmené, parce qu'en plus, on a passé du coup toute la semaine tous les deux, et enfin tous les deux plus Sam, notre cuistot, Maître Cos, Bourama qui est venu nous rendre visite. Mais on a eu beaucoup de temps pour discuter tous les deux aussi de l'année 2025, parce que comme on est des papas qui ont nos enfants une semaine sur deux, on cale nos masterminds la semaine où on n'a pas les enfants, et on a l'habitude de caler notre année d'après 6 mois avant qu'elle commence, pour être bien déter. Yes. Et en fait, cette année, on l'a refait et on a calé tous les événements et on a pris. C'est une bonne transition. On peut en parler. Ouais, on a pris pas mal de décisions, mais qui vont être importantes à discuter, où on s'est rendu compte que, et je crois que c'est même presque surtout moi, mais j'ai énormément de plaisir pendant les masterminds sportifs, que ce soit le surf, le MMA, et voilà, et que, comment le dire, les parenthèses, on en a mis beaucoup l'année dernière, et on a trop travaillé, quoi. Voilà, c'est dit facilement. moi, j'ai eu l'impression que, en tout cas l'année dernière, en 2023, je veux dire, entre 2023 et 2024, j'ai le sentiment d'avoir presque trop travaillé sur certains événements. Ouais, d'en avoir trop fait. Donc c'est pour ça, on a pris des décisions. On va vous les expliquer. Tu dis d'un air vachement grave, alors qu'il y a rien de grave en plus, hein. Non. Si, enfin un petit peu quand même, hein, parce que on passe de 4 parenthèses à 1 par an. Exactement. Donc les places vont être bien plus chères, dans le sens, il va pas falloir niaiser pour prendre sa place. Je parle pas de l'aspect financier sera toujours le même, mais par contre on n'aura que 16 places sur une année. Donc c'est en ça que les places vont être plus chères. Et si ça t'embête pas, je pense que ça peut être bien aussi pour 2025 qu'on explique toute l'année, tu sais, avec tous les masterminds, comme ça je suis d'accord avec toi. Et est-ce qu'en fait, pour étendre la discussion, on l'a déjà eu tous les deux, et ensuite, comme les parenthèses, c'est avec la team GI, c'est avec Yann et avec Fab, on en a même parlé à Fab, enfin Yann, à Ben et à Fab, et en fait, on s'est fait aussi la même réflexion, c'est que ce soit Ben ou que ce soit Fab ou toi ou moi, on a aussi tous nos autres business, et on s'est rendu compte que on s'était chargé, on est très heureux de faire les parenthèses, et ça reste à chaque fois des moments qui sont incroyables humainement, mais que on a trop chargé. Ça tape, hein, les parenthèses. Ouais, on a trop chargé nos années, quoi. Et que du coup, on a déchargé l'année, là. 2025, il y aura beaucoup moins d'événements. En janvier 2025, je veux pas trop en dire, mais on aura on crée un nouveau mastermind. Ouais, on crée un nouveau truc, ça sera en janvier, ça sera sur 3 jours. Un mastermind qui sera, je dirais, plus large, mais on y reviendra. Mais en janvier, on aura un premier event. Sur mars, on aura le retour. J'allais dire a priori sur 3 jours, l'event de janvier. Oui, c'est ce que j'ai dit. 3 jours. Ah oui, excuse-moi, j'avais pas capté. Ouais. 3 jours sur janvier. Février, après, on aura rien du tout. Du coup. Exactement. Après, sur mars, on aura le retour du MMA qui se fera toujours à Alès, toujours avec Bourama. Voilà, tout comme l'année passée, parce que c'est pareil, c'est un event qu'on kiffe vraiment. Il y a une grosse sortie de zone de confort. À chaque fois, les gens sortent plus vaillants qu'ils sont arrivés. Il y a une grosse cohésion d'équipe et tout, donc voilà, c'est un mastermind qu'on apprécie beaucoup. Puis on adore ces masterminds sportifs. C'est vraiment, c'est vraiment une éclate, parce que ça allie tout ce qu'on aime, en fait, le dépassement de soi, la sortie de zone de confort, et aussi les copains, le partage de connaissances. Il y a vraiment tous les ingrédients, quoi. Exactement. En mars, on aura donc pour la première fois. Pardon, excuse-moi. En avril, pour la première fois, on aura donc là, on sera. On peut même donner les dates. Attends, je reviens sur le MMA. Le MMA, ça sera du 9 mars au 15 mars. Voilà, notez bien les dates. Du dimanche 9 au samedi 15. Exactement. En avril, donc, on aura un nouveau mastermind, un nouveau séminaire qui sera autour de l'enduro. Donc, bien évidemment, on bossera aussi et on fera de l'enduro. Ça sera en avril, du dimanche 6, donc arrivée le 6 au soir et départ le 12 avril. Sachant que ça, je peux vous en dire plus puisqu'on
tout a été validé hier. J'attire votre attention sur 2 choses. Il y aura 23 participants en tout, dont le staff. Dans le staff, on aura notre chef, Sam, Tony et moi. Donc il y aura 20 places en vente, je dirais. Sur ces 20 places en vente, il y aura 7 locations de motos possibles. Seulement 7. Il y aura 2 prix, on va créer 2 prix. Prix avec, si tu viens avec ta moto et si tu loues. Dans le prix de vente en location, donc avec la moto sur place, il y aura absolument tout de fourni. Bottes, pantalons, casque, masque, pare-pierre, enfin tout ce qu'il faut pour faire de l'enduro. Donc vous n'avez absolument rien à acheter, hormis peut-être, moi je vous conseillerais une paire de gants, ça vaut 8 €. C'est des gants de motocross, des gants tout souples. Mais donc voilà, il y aura 2 tarifs et donc il y aura que 7 motos en location possible. De mémoire, il y a 225, il y a des 2,5 et des 300 cm3, voilà. Et après, il y aura 13 places, un petit peu moins chères, pour venir avec votre véhicule. Les journées, elles vont se décomposer de la manière suivante. On fera certainement un petit atelier le matin. Je dis petit, tu vas savoir pourquoi. Parce que à partir de cet atelier, je pense qu'il sera de, en gros, 8h30, voire 9h, jusqu'à max 10h30. Donc ça fait un petit atelier business tous les matins. Et à 10h30, on prendra les motos, on s'équipera, et de 11h à midi tous les matins, on aura un aspect technique. Donc typiquement, comment on se positionne sur une moto d'enduro, comment on accélère, comment on freine, comment on prend des virages en enduro, etc., etc. Et au fur et à mesure de la semaine, on aura des petits paliers, donc passage de marche, en tout cas essai de passage de marche, essai de passage de tronc, etc. Ça sera la partie matin. Après, on mangera, donc des bons repas que nous aura réalisé notre chef Sam. Et après, on partira 2h30 les après-midi en rando. Donc, on va pas s'envoyer en l'air. Hein. Il y a forcément des néophytes, il y aura des néophytes. Donc, ça va être rando avec une petite galère dans l'après-midi que chacun pourra essayer de passer ou pas. Voilà. Mais le but, c'est que un néophyte prenne énormément de plaisir, un intermédiaire progresse et un expert s'amuse. Voilà. L'idée, c'est ça. Qu'il y en a à chaque fois pour tout le monde. Voilà. Avec David, le gars qui nous organise ça, c'est ce sur quoi on s'est arrêté hier. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie Mastermind Enduro et j'ai vraiment hâte. Ça va être, je pense, exceptionnel. Ça se déroulera dans le 42, entre le 42 et le 43. Donc ça, c'est en avril. Après, en juin, on a le retour du Mastermind Surf in Cash Flow. Ça sera dans la même villa, avec la même équipe, la même école. Tout pareil, mais on va essayer avec Tony d'ajouter une ou 2 petites surprises supplémentaires. 2 petites activités. Voilà. Et ça se déroulera, donc ce séminaire se déroulera du 1er juin, donc dimanche soir arrivé, au départ samedi 7 juin. Voilà. Et après, on aura le retour du futur road trip moto. On ne sait pas du tout pour l'instant, mais on peut déjà vous donner les dates. Ça sera du 21 septembre au 27 septembre. Puis en octobre, on refera le kart parce que c'est pareil, c'est un truc qu'on kiffe, et on le fera du 22 octobre au 24 octobre à Alès. Donc normalement, voilà pour l'année 2025. Ça doit pas bouger. J'ajouterais les dates normalement ne devraient pas bouger. Et on a la parenthèse. Et voilà. Et ensuite il y a 2-3 petits trucs à dire. Donc en amont. Voilà, justement. En fait, on faisait jusqu'à présent, on a fait 4 parenthèses par an. Et on s'est rendu compte que ça faisait aussi beaucoup d'événements parce que moi, c'est vrai que j'ai aussi les événements. J'avais les Mastermind Division Foncière avec Ben et j'avais aussi les Mastermind Nouveau départ avec Fab. Et en fait, finalement, on a pris la décision sur tout. Il y aura une seule parenthèse cette année. Elle aura lieu du 9 au 10 octobre. Voilà, enfin en 2025. 2025. Ouais. Donc au moment où les gens écoutent, il y en a une en octobre là, voilà, 2024. Du 7 au 10 octobre. Au moment où on enregistre, il reste des places. Oui.
Voilà. Il reste des places pour cette année. Et si après, en fait, ça sera l'année prochaine. Si vous ratez celle du 7 au 9 octobre, cette année. 2024, ça sera 2025, maintenant, la parenthèse. Ouais. Donc, voilà. On rajoutera, comme on a enlevé 4 parenthèses, on rajoutera ce fameux nouveau mastermind dont on est en train de le concevoir. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Et typiquement, avec Ben, le mastermind marchand de biens, on en faisait 4 par an. Pareil, il y en aura plus qu'un, qui sera vraisemblablement au mois de mai. J'aurai le temps de vous en reparler d'ici là. Et pour Nouveau Départ, on en faisait 3 par an et on va a priori passer à 2. Parce que pour l'instant, on va voir. On ne sait pas si on en fait qu'un ou 2, mais il y en aura pas trop en tout cas, ça c'est sûr. Donc mine de rien, on a allégé mon poulet quand même. Les vacances au surf, ça nous donne envie d'être plus cool. Et ça fait du bien. On veut bosser intelligemment. On a 40 ans, ça y est, et on veut pas non plus niquer au boulot. On veut pas se tuer. Donc voilà, ça, c'est comme ça. C'est vrai qu'on est toujours partagé. Mais à côté de ça, on rajoute. Oui, on rajoute par contre un séminaire sport. Oui. Et ça, c'est vraiment cool. Je pense que ça va être exceptionnel. Je pense qu'on n'aura pas de mal à trouver 13 personnes avec les motos, donc on va les rouler à 20, il y aura 2 groupes. Non, ça va être de la bombe, j'ai vraiment hâte. Ouais, voilà. Moi aussi. Et justement, il y a la dernière petite surprise, on va voir si on arrive à l'organiser comme on veut, c'est la journée qui va remplacer la soirée cabaret. On a pressenti une date au mois de juin. L'idée, c'est qu'on a vraiment quelque chose en tête, Yann et moi, pour cette journée-là. Ce serait peut-être plus une journée avec une soirée. On veut vraiment faire quelque chose de bien. Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver ce qui nous convient. Et en fait, on adorait la soirée cabaret, c'était top. Sauf que voilà, on l'a fait 2 fois, on veut pas lasser les gens. Donc, cette année, on arrête. Il y aura pas d'événement en 2024 où on se retrouvera tous. Ça fera aussi une petite année pour que ça manque à tout le monde. Et on est vierge. Voilà. Et on se retrouvera en 2025 sur, je pense, un événement, si on arrive à trouver un endroit pour faire exactement ce qu'on veut faire. Pour faire ce qu'on a envie de faire. Exactement. Ok. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Introduction de 15 minutes. Donc, oui. Mais voilà, le truc à retenir, c'est que, tu vois, à chaque fois, les gens qui disent « Ah, je ferai une parenthèse en 2026 » ou « Ouais, je suis encore en train de charbonner, mais je viendrai pour la parenthèse en 2027 », on le dit pourtant à chaque fois. Enfin, on fait pas des événements qu'on peut tuer nous-mêmes nos propres événements ou décider d'en faire plus ou décider d'en faire moins. Et que à chaque fois, on l'a fait, tu vois, J'irai investir chez vous. On avait quasiment 20 personnes en attente. On a changé le format au dernier moment. Et ainsi de suite. Et l'idée, ouais. En fait, quand ça commence un peu à nous saouler, on change. On s'arrête, quoi. Mais je pense réellement que c'est juste humain. Mais c'est sûr. Enfin, on va pas aller se forcer à faire un truc. Donc voilà. Quand ça nous lasse, on change de bord. Voilà, mon pote. En parlant de bord. Oui. Tu vas voir cette transition magnifique. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'actualité? Quand je dis politique, je veux pas faire de politique, mais il y a quand même un gros... Enfin, au moment où on enregistre, nous sommes le 11 juin, il y a quand même eu un petit chamboulement niveau politique avec la dissolution d'Assemblée. Ouais. Alors, je vais pas te demander si t'as regardé les élections machin bidule, on s'en tamponne. Moi le premier non. Mais est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu t'en fous? Tu veux vraiment aller sur ce terrain-là? Non, pas en politique. Pour le business, je veux dire. Parce qu'en fait, j'ai eu une conversation hier avec Maître Cosse. J'avais pas vu absolument. Après, c'est une discussion. Il a pas la science infuse. Mais il y a des trucs qui m'a apporté, quoi, qui m'a évoqué et qui pourrait être un peu emmerdant pour nous. Alors moi, d'autant plus sur la partie courte durée. Bon. Et nous, au sens large de l'entrepreneuriat. En tout cas, sa vision est
pas bonne hein, pour nous, mais c'est pas forcément ça se tient quoi. Voilà. Donc est-ce que toi t'as pensé à un truc? Pas du tout. Est-ce que tu sais, moi, enfin, je fais pas de comment t'as accueilli cette nouvelle? Je fais pas de politique et je la commente rarement. C'est rigolo, au surf, on s'est fait cette réflexion de pourquoi c'était si compliqué la politique et pourquoi dans notre pays, mais comme dans beaucoup d'autres, ça semble fonctionner aussi mal. Et la conclusion qu'on s'est faite, c'est de se dire que, tu vois, les présidents, ils sont élus pour 5 ans, donc ils ont une vision à 5 ans. Il y a une vision qui est, en tout cas d'un point de vue d'investisseur, par exemple, relativement court terme. Quand toi, tu es capable de te dire, j'achète cet immeuble et je prends le crédit sur 20 ans ou 25 ans à l'époque, tu partais du principe que tu allais garder quelque chose ici 25 ans, t'investir dans un bien immobilier, dans quelque chose pendant 25 ans. Ou quand tu investis sur les ETF, tu fais tes petits intérêts composés là pour avoir ton exponentiel, et tu te dis, si ça double tous les 8 ans, déjà, t'es même pas sur 5, t'es sur 8, tu vois. Et tu te dis, si je le fais 2-3 fois, j'ai 40 ans, jusqu'à ma retraite à 60 ans, je vais investir 20 ans dans les ETF. Et en fait, sur la politique, t'es que sur du court terme, finalement. 5 ans, c'est très court. Et si le président change de politique, on construit un truc pendant 5 ans, quelqu'un d'autre arrive, le démolit ou le réarrange, construit dans l'autre sens pendant 5 ans, et ainsi de suite. Et tu te rends compte qu'à la fin, quand tu fais 5 pas dans un sens, 5 pas dans un autre, tu fais du surplace. Donc, moi, pour ce qu'il y a eu et la dissolution de l'Assemblée nationale, je suis pas le plus, mais je vais aller au bout, mais je suis pas le plus compétent pour commenter ça. J'invite tout le monde alors maintenant, au moment où on va enregistrer, les gens vont écouter ce podcast, ce sera fait parce qu'il y aura eu les élections législatives. Ouais. Mais en tout cas, j'invitais en tout cas tout le monde à faire son devoir de citoyen ou pas, en tout cas, ou à s'exprimer selon ses convictions, parce que c'est important. Mais j'invite surtout les gens à voter sur eux et à voter pour eux. J'avais fait un podcast comme ça, enfin un vlog, il y a quelques années pour les élections présidentielles où j'avais dit, je sais plus combien, c'était 2021 les élections, et j'avais dit en 2021, avec une miniature bien putaclic, je vous dis pour qui je vote, tu vois. Et j'avais dit en 2021, je vote pour moi. Mais en fait, comme j'ai décidé de voter pour moi depuis des années, cette année, moi, je vais continuer de voter pour moi. Et bien sûr qu'il y a des choses, qu'est-ce qui est dans notre contrôle, c'est de mettre un bulletin dans l'urne ou pas. Ça, c'est ce que tu peux faire. Après, si vraiment ça te touche, tu peux monter en politique, tu peux monter un parti, tu peux devenir maire de ta commune, tu peux faire du lobbying, tu peux aller plus loin, si tu as le sentiment que tu feras changer les choses. Si maintenant, tu penses que tu peux pas faire changer les choses à l'échelle plus grande, tu peux les faire déjà changer pour toi. En investissant, en avançant, en t'occupant de ce que tu peux t'occuper pour toi, en voyant, si, comme tu le dis, alors tu vas m'expliquer ce que tu as dit, Cos, mais s'il y a des nouvelles lois qui changent, te dire, ok, comment je peux les contourner? Ok, si la LCD c'est compliqué, je peux pas arbitrer mon bien, tiens, avec l'argent, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la niche qui est la moins taxée? Tiens, mon PEA, je vais mettre dedans. Je sais pas, tu vois, en tout cas de se dire, qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien? Et par contre, je me dis de plus en plus, aujourd'hui, depuis que j'ai un métier que je peux faire de partout, tu vois, où j'ai pas repris de salarié, j'ai repris personne, le monde, il est grand. Les frontières, elles s'arrêtent pas à la France. Et le jour où je trouverai que le deal me va plus du tout, je m'en irai. Tu vois, vraiment, clairement. Et je me dis, tant que le deal me va, que j'ai mes enfants ici, je travaille dans ce que je peux faire. Je vote pour moi. Je fais du mieux que possible pour moi. Oui. Des hommes politiques. Le vrai deal, en fait, c'est ça. Oui, c'est tant qu'on a les enfants qui sont petits, entre guillemets, petits et grands. Mais si tu veux, on est kéblo. Donc, ce que je veux dire, c'est que les hommes politiques, on en a vu en défiler depuis des années et des années et des années. Si tu crois aux promesses, tu peux ne pas agir pour ton quotidien et faire confiance. Si au contraire tu es complètement nihiliste et tu te dis de toute façon c'est foutu, tu peux te laisser complètement aller, tu vois. L'idée c'est plutôt de se dire, moi en tout cas c'est ce que je me dis, sur quoi je peux me focaliser, mon avenir, mon destin, et voilà. Je pense. Je votais pour vous, quoi. En fait, le premier truc qui m'a pas alerté, tu vois, mais c'est que j'ai pas quand j'ai eu Maître Cos, je l'ai senti
pas alarmiste, tu vois, mais un peu inquiet. Ça, c'est le premier truc, tu vois, qui m'a percuté. Et il m'a dit, bon, là, les gars, c'est que... Enfin, les gars, il me parle à moi, mais je crois qu'il a dit les gars, en plus, il t'intégrait. Il me dit, oui, là, comment c'est le parti de Jordan Bardella? Si ce parti-là. Bref, enfin, si le parti de, mais... si le parti de Jordan là passe, donc ceux qui sont mis en avant, il me dit, tu regarderas leur programme, mais pour la LCD, en fait, Meublé de Tourisme, ils le fracassent. En fait, ils veulent tout simplement l'anéantir et l'interdire en France. Voilà. Après, comment ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais rien, personne ne sait. En tout cas, le programme économique, c'est relativement très socialiste, quoi. C'est sûr. Ah bah oui, c'est communiste. Là, pour le coup, c'est communiste. En tout cas, voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais. Économiquement, c'est très à gauche. Voilà. Donc il me dit, j'ai checké. En gros, si tu veux, il y a un de ces salariés qui, à ce moment-là, en fait, au moment dimanche, là, au moment de comment on appelle ça, des votes, il a un de ses salariés qui lui a envoyé justement ce texte économique, et donc et effectivement, il est stipulé que ils sont absolument contre le parti politique en place, et donc le vote qui était déjà pas très très bon pour la location courte durée, tu sais, ce qu'ils voulaient mettre en place à l'Assemblée. Et donc bon, bah là, ça dissout tout ça, tu vois, logique. Tous les projets de loi sont arrêtés, et eux, ils étaient complètement contre. Donc pour la location courte durée, ils veulent tout simplement, sur le papier, je dis pas que c'est ce qui va se passer, hein, mais ils veulent tout simplement, eux, l'interdire. Bon. Je vois pas trop comment ils vont y arriver, mais ça laisse rien présager de méga ultra bon. Et après, si tu veux, c'est aussi des coups politiques, je pense, parce que oui. Le fondement de la Constitution, c'est quand même, en France, on l'a encore, c'est le droit de propriété individuelle et d'en jouir comme tu veux. Donc, qu'il y ait des lois, qu'il y ait certaines choses, mais quelque chose d'aussi radical, ça me paraît quand même compliqué. Alors, ça me paraît compliqué, mais par contre, si il y a des effets d'annonce, ça paraît compliqué, mais c'est quand même pas de bon augure. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un de super libéral qui dit waouh, on y va. Non, tu vois, on n'est pas du tout sur ce projet-là. La France, ça fait des années que c'est pas un pays libéral. C'est non, mais oui. Après, il me dit. Nous, en France, pour entreprendre, c'est comme dans un jeu vidéo en mode ultra hard, hein, sur certains trucs. Tu vois. On n'est pas dans un pays. Mais que sur moi, ce que j'ai jamais compris, c'est qu'en fait, c'est vraiment que sur certains trucs. C'est-à-dire je l'ai dit plein de fois, on t'aide vachement au début. Oui. Tu vois, on est un des pays où on t'aide énormément. Et après, pour mieux te couper les ailes. Bref. Oui. Après, Maître Cos me dit, il y a aussi un autre truc, c'est que là, au moment où je te parle, si ce parti passe, enfin, s'ils sont la majorité, quoi, il me dit, je suis incapable, les gars, de vous donner des conseils, en fait, en fiscalité sur 2024 jusqu'à la fin de l'année, parce que il me dit, ils veulent tellement de choses, c'est-à-dire, tu sais, le chômage, là, le gouvernement actuel souhaite diminuer les allocations, enfin les mois d'allocation, et a priori, ce parti-là veut les laisser à, je crois, 24 mois. Plus avoir la retraite à 60 ans, plus baisser la TVA sur les produits de grande consommation, donc ce que je peux comprendre, hein, il y a aucun problème. Sauf que il y a un truc complètement logique, c'est à un moment il y a un calcul de maths, quoi. C'est-à-dire que il faut qu'on rentre de l'oseille pour faire tout ça. Et donc Julien me disait, pour moi, CSG, CRDS, c'est obligé de partir à la hausse. Et un autre truc, il me dit, je pense très honnêtement que la flat tax, vous pouvez l'oublier à 30%. Mais ce que je veux dire, c'est que tu veux... Ok, une fois qu'on a dit ça, d'accord. Et maintenant et maintenant, on va voir. Si ça arrive, si vraiment ça arrive, ouais, on prendra nos dispositions. Oui, enfin, pour l'instant, nos dispositions, vu qu'on est, comme
les dispositions par rapport après, à ce que si tu tu disais veux, juste avant. c'est très verrouillé par l'Europe. Il y a des choses que tu peux pas faire. Il y a des choses il y a des choses où ils ont un pouvoir. Bah quoi? L'IS, tu peux? C'est comme si le maire de ta commune disait demain j'interdis tel truc. Si les maires de la commune, ils se substituent pas à la loi du pays, tu vois. Ouais. En tout cas, on verra, mais j'avais pas, très honnêtement, j'avais pas du tout regardé, moi, le programme économique, ni quoi, tu vois, de personnes. Mais bon, voilà, on a eu cette discussion. Tu sais, nous, on est nés... Et je me suis dit, bon, bah, on verra, mais c'est pas... pour moi, c'est pas quelque chose de super glorieux, quoi. Voilà. Je l'ai pas reçu, en tout cas, comme une annonce hyper glorieuse. Comment dire ? C'est jamais glorieux quand le peuple est tellement en colère que t'en arrives à... Oui, non, mais normal. À ce genre de situation. Et mais c'est pour ça que j'aime pas faire de politique. Ce que je veux dire, c'est que... Bah là, on fait pas de politique. Là, on parle de l'actu. Non, je suis né sous... Bah, c'est de l'actu politique. Tu vois ? Oui, mais c'est le cas. Non, mais ce que je veux dire... C'est pour ça que j'en fais pas sur une vie de liberté. Moi, j'ai envie que nos podcasts ils soient intemporels. J'ai toujours voulu ça. Dans le sens où, alors intemporel, forcément, on parle de fiscalité, de machin, de trucs, il y a des choses qui changent, mais moi, je suis né sous Mitterrand, tu vois, et je m'en suis fait 14 ans quand j'étais gamin. Je te dis pas que j'ai pas des idées socialos, forcément, je suis plutôt un libéral, je suis investisseur. Mais j'ai pas eu une enfance de merde de 0 à 14 ans non plus, tu vois. Au contraire, j'ai eu une très belle enfance, et pourtant, le président, c'était Mitterrand. Et puis après, on en a eu de droite, on en a eu de gauche, on en a eu de droite, on en a eu de gauche. Et mine de rien, bah, j'ai toujours fait mes affaires, on a toujours avancé. Quand Hollande est passé, je m'en souviens, les mecs dans les travaux publics, dans le bâtiment, c'était sauve qui peut, quoi. C'était limite, on fait ça de notre valise, on s'en va, tu vois. Et finalement, les 5 ans qu'on a eus, en tout cas de mon économie locale, c'était moins pire que les 5 ans d'avant. Et pourtant, tu vois, ça aurait dû être mieux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est il y a des trucs. Enfin, faut pas se faire trop peur, je pense. Le jour où ça sera là. Tu vois, c'est pas une histoire de se faire trop peur, c'est de ne pas être complètement. Moi, si tu veux, je suis au courant de rien, puisque. Je suis au courant de rien, et là, je trouvais quand même pertinent d'avoir un retour justement fiscal, d'ordre fiscal, de quelqu'un qui le gère tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que dans les entrepreneurs qu'on connaît, que ce soit sur Internet ou qu'on connaît dans la vraie vie, et moi, des membres de ma famille, des membres, des amis qu'on côtoie qui sont pas sur les réseaux, il y en a qui ont senti le vent tourner il y a déjà quelques années. Des gens qui ont mis les voiles, qui avaient une double nationalité et qui ont repris à côté un passeport espagnol, un passeport portugais, un passeport italien, d'autres qui sont carrément déjà partis vivre au Portugal, que je connais, d'autres qui sont partis à Dubaï, qu'on connaît des réseaux et qu'on connaît dans la vraie vie. Parce que, donc je sais pas si c'est un Eldorado, d'autres qui sont partis vivre en Andorre, que je connais aussi, qui attendent pas de voir où ça ira qui attendent pas d'avoir le truc en face, qui se disent, OK, là déjà, ça me va plus, tu vois. Et je sais que nous, pour en parler, il y a plein de trucs sur lesquels, voilà, ça nous va pas. Mais après, on a nos enfants ici et je me dis juste, le propre d'un entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes. En vrai, c'est ça. Donc, bien sûr qu'il y aura des problèmes, bien sûr qu'il y aura des trucs, mais imagine si nous, on a des problèmes à notre échelle, imagine les grands entrepreneurs de ce pays, Bernard Arnault, Xavier Niel, ils vont bien gérer la situation. Demain, on va pas fermer Free, on va pas fermer Louis Vuitton, on va pas fermer... Non, mais c'est pas du tout ce qu'on dit. C'est pas du tout ce qu'on dit. Mais, tu vois, ne serait-ce que si on nous fait péter la flat tax, bien sûr, on aura d'autres solutions, on va payer, quoi. Mais si c'est le cas, ça casse encore un peu, un peu plus les couilles. Si ça va jusque-là. Et si demain, tu as un gouvernement d'extrême gauche ou d'extrême droite qui met la flat tax à 80%. Voilà. Ouais. Donc, tu n'auras juste plus aucun intérêt d'investir en bourse.
ils vont pas t'imposer tes plus-values latentes, hein, donc tu les laisseras courir en attendant que peut-être le prochain, quand les gens auront vu que ça fonctionne pas, il y a un prochain gouvernement qui remette les choses dans un ordre plus favorable pour nous. En attendant, tu vendras pas. Par exemple. Mais si tu veux, les conséquences, je pense, hein, elles seraient tellement dramatiques pour l'économie que c'est des trucs, on reviendrait forcément en arrière si plus personne n'investit son argent dans l'économie parce que c'est trop taxé. Ça veut dire que tu vends plus tes biens immobiliers, tu vends plus tes actions, t'achètes plus de biens immobiliers, t'achètes plus d'actions. Les marchands de biens arrêtent de faire des opérations parce que c'est pas rentable. Le Airbnb t'arrête parce que c'est trop taxé. Les entreprises ne se vendront plus parce que ce sont trop taxés. Donc, au lieu de partir à la retraite et de vendre ta boîte et qu'elle soit taxée à 80%, tu la sabotes, quoi. Tu la sabres, en fait. Tu la liquides. Donc, si tu veux, tu peux pas faire enfin, c'est pour ça qu'il faut pas trop jouer à se faire peur non plus. Il y a des choses. Mais je joue pas du tout à me faire peur. Je vois, par exemple, que tu as des pays comme l'Angleterre, où l'économie, par exemple, est hyper mauvaise. Tu vois, ils ont voulu sortir de l'Europe, machin bidule. Je dis pas qu'il fallait pas, j'en sais rien. Mais par contre, de fait, aujourd'hui, ils sont dans une merde intersidérale. Tu vois, économiquement, ça, je sais pas, parle, hein, pas politique. Je me tiens pas du tout au courant. Et en fait, je veux juste, j'en parle avec toi parce que moi, ça, tu veux, je l'ai pas vu venir parce qu'en fait je m'y intéresse pas et je m'étais dit que peut-être que toi tu l'avais intégré ou que t'en avais parlé peut-être avec Julien ou quoi, mais c'est vrai que quand sur la partie Airbnb, putain, j'en revenais pas. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, carrément, ils veulent interdire ça. Après, je suis comme toi, dans le sens où je me dis qu'il y aura forcément une solution et que pour aller arrêter tout le marché Airbnb en France, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que en France, tu passes la frontière, t'as plus Airbnb, tu sors de la France, t'as Airbnb. Je vois pas comment c'est possible. Mais en tout cas, j'avais pas du tout intégré ça. Voilà. Et après, si jamais t'as envie de pousser, je le dis souvent, hein, mais de pousser ce délire jusqu'au bout et te demander ce qui pourrait se passer dans ce cas-là, je t'invite à lire La Grève de Ayn Rand, oui. puisque le bouquin, c'est typiquement ça. C'est un gouvernement, alors pour le coup, pas d'extrême droite, mais d'extrême gauche, qui passe, et qui nationalise absolument toutes les entreprises. Pour le coup, là, dans le livre, ils volent carrément les entrepreneurs. C'est-à-dire, ils arrivent un matin avec des gens en armes et ils disent « Votre outil de travail, votre usine qui produit des rails de chemin de fer, maintenant, elle est à nous. » Et donc, la plupart des entrepreneurs s'en vont. Avec rien, ils partent avec la bite et le couteau, tu vois, et ils disent puisque vous êtes si fort, faites-nous voir. Et en fait, tous les entrepreneurs du pays désertent, et tu te rends compte que ces gens-là sont capables de mettre la main basse sur, en tout cas dans le livre, hein, je te parle du bouquin, de mettre la main basse sur les outils de travail, mais ils sont incapables de les faire tourner. Et au final, ils détruisent tout, ils essayent de contenter tout le monde et ils contentent personne. Les seules choses qu'ils savent faire, du coup, c'est de la répression. Et à la fin, ça finit dans un bain de sang, grosso modo, alors plutôt dans une méga explosion. Et les entrepreneurs reviennent après pour reconstruire sur du rien. Mais donc, si tu pousses le délire jusqu'au bout, et que vraiment, ça devient la Corée du Nord, quoi, hein, grosso modo, tu possèdes plus rien, ce que tu as, c'est taxé à quasiment 100%. Qui a envie de vivre là-dedans? Enfin. Non, bref, voilà. C'était, ça faisait, on ferme la parenthèse, mais ça faisait partie pour moi de l'actu, tu vois, du moment, surtout sur la partie entrepreneuriale. Alors, mais bien par sûr, contre, je suis d'accord avec toi que, à quel moment on commence de fermer les yeux et de faire l'autruche, et à quel moment on est en train de se faire trop peur. Mais j'ai pas la réponse. Je te dis, j'ai pas la science infuse surtout. Et du coup, comme j'ai pas la réponse, je me dis toujours, ok, sur quoi je peux me concentrer. Donc, par exemple, ça peut être aussi différencier ses devises. En vrai, hein, tu vois, tiens, un vrai tips. Ça peut être d'avoir 10% de son patrimoine en crypto. En crypto, décentralisé. Vraiment décentralisé. Donc, sur une des seules et uniques crypto décentralisées, c'est-à-dire Bitcoin. Et avoir 10% de son patrimoine en Bitcoin sur un ledger. Et imagine demain, je sais pas, t'as un putain d'investisseur.
sais, le genre qui mérite de flipper. Si ce genre de gens passe, parce que t'as une fortune, je sais pas, t'as fait 5 millions. Ils sont à toi, il n'y a plus de crédit dessus, tu as de l'immobilier, tu as de la bourse, tu as tout, ça tourne bien, tu es super bien, tu t'es fait ta vie de rêve. Demain, il se passe ça. Et on arrive, on dit, bon, bah, cet immeuble, il tourne plus en Airbnb, il tourne en nu. Et puis maintenant, les taxes, c'est plus la CSG CRDS, elle est à 40%, donc vous nous donnez 90%. Vos actions en bourse, si vous les vendez, c'est 100% de plus-value. On vous laisse le capital, on est gentil, la plus-value, c'est pour nous. Et là, toi, tu as été malin, tu as 10% de ton patrimoine, 500 000 euros sur un ledger en Bitcoin. Et là, tu regardes le truc et tu te dis, putain, je vivrai pas ici. C'est pas possible. Tu prends ta bagnole, avec ton ledger dans la poche, ta clé, et tu te casses. Et tu vas dans un pays où bah, tu arrives avec, pour le coup, là, 500 000 euros en crypto. Tu es un entrepreneur. Si c'est ta liberté qui est la plus importante et pas l'argent, bah, tu seras libre dans un autre tu pays trouveras des et tu rebâtiras. On est Donc, tu vois, pour moi, si vraiment la meilleure façon de répondre à la peur, c'est celle-ci. C'est de se dire, j'ai quelque chose qui n'est pas sur un exchange centralisé, qui est vraiment full décentralisé. Avec les risques que ça comporte, hein, bien entendu. Si tu perds ton ledger, tu perds ta thune. Yes. Mais voilà, bon, je voulais en parler avec toi. Est-ce qu'on prendrait pas c'est intéressant. Une petite question? Toi, mais attends, toi, tu m'as pas dit ce que t'en pensais, parce que c'est quand même intéressant. Toi, tu fais quoi concrètement? En vrai, qu'est-ce que t'en penses de ce que je t'ai dit? En vrai, j'en pense rien. J'en pense toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire, je me dis, on verra. Tu vois, ça sert à rien là tout de suite maintenant de se mettre la rate courbouillon comme dirait l'autre. Finalement, quoi. Oui. Par contre, j'entends effectivement ce que me dit Julien, et voilà, j'ai raccroché en me disant bon, bah de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Enfin là, à l'instant T, tu vois, le 11 juin, je vais absolument rien faire. Voilà, on verra. Mais je me suis dit que on allait quand même en parler parce que pour moi ça fait quand même partie de l'actualité et immobilière et entrepreneuriale. Si demain, mais tu sais, on avait déjà évoqué dans une conversation complètement off, on s'était dit tu verras qu'avant la fin de l'année la CSG va augmenter. C'est avec toi que je crois que c'est avec toi que j'en avais parlé. Et quand Julien me dit de toute façon il va falloir récupérer de l'oseille, donc pour moi la CSG, la CRDS va monter en fin d'année. D'un côté, ça me fait un peu rire parce que je me dis, ok, bon, bah on avait raison. Et de l'autre côté, je me dis, mais jusqu'où quoi? Enfin, jusqu'à quel moment on va augmenter et la CSG et la CRDS qui devaient être là juste pour quelques mois. Enfin bon, bref. Le côté flat tax, ça me ferait bien chier quand même parce que c'était un des trucs positifs de ces dernières années. Le côté Airbnb, arrêt du Airbnb complet, je vois pas comment. Par contre, que on nous mette des règles encore sur des surrègles sur les règles, des surtaxes sur les taxes, je pense que ça c'est complètement possible à imaginer. Voilà, je pense qu'il y aura, pour moi sur la partie location courte durée, il y aura un avant 2025 et un après. Mais même avec le gouvernement actuel, je pense que ils repoussaient un peu l'échéance de passer des lois pour laisser le faste des JO, etc. Puisqu'il y a eu un grand engouement dans les villes qui sont organisatrices, qui accueillent les JO. Alors, on peut faire une parenthèse dans la parenthèse. Au dépit des autres villes ou des villes moyennes, puisque moi je sais pas si ça va se remplir, mais là, sur le papier, au 11 juin, c'est la pire saison que j'aurais fait depuis 2017, si les choses restent dans l'état actuel. C'est-à-dire que là, j'ai 2 appartes, par exemple, où du 1er juillet au 31 août, j'ai pas une résa. Mais pas une. C'est ouf. Ça, c'est jamais arrivé. Alors que tu vas en Île-de-France, dans des villes qui accueillent les jeux, où il y a des épreuves, ils se font matraquer. Donc, est-ce que tu vois toute la population touristique s'est tournée que vers les JO? Ça me paraît très bizarre. J'ai du mal à y croire. Mais pourquoi pas? Enfin, ouais. Bref, voilà. Donc voilà mon sentiment. Et tu mon sentiment, c'est qu'on n'en sait rien. Pour finir, on a une discussion très intéressante au surf avec Dimitri sur l'intelligence artificielle. Tu vois,
si on prend un peu de hauteur, tu vois, Apple, ils viennent de faire leur keynote justement avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans tous les futurs iPhones. Enfin, dans le futur iOS. Que toi, tu auras parce que tu as un 15. Moi, je suis encore à l'iPhone 13, si je dis pas de bêtises. Donc, mais qui va être dans le 16 et à partir du 15. La révolution de l'IA, elle est tellement folle, et tu vois, toi et moi, on l'utilise absolument tous les jours aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et c'est drôle, mais j'ai discuté il y a pas si longtemps avec des gens autour de moi qui l'utilisent pas. Tu vois, moi, ça doit faire 1 an, c'est simple, on en avait parlé avec Edouard, qui a le podcast Démontrez-vous, au surf, il y a 1 an. Et moi, depuis 1 an, j'utilise ChatGPT quotidiennement, tout le temps. Et donc, je suis familiarisé avec l'IA, avec ce qu'on peut en faire, et il y a des gens qui l'utilisent encore pas. Et je me dis, les gens sont pas prêts. Je pense que c'est une révolution qui est encore plus grosse que celle d'Internet. Et qui va être complètement folle. Et qui va peut-être même remettre à niveau toutes des choses qu'on n'imagine pas. Donc, tu vois, c'est pour relativiser un peu ces décisions politiques. Tu vois, c'est comme si on était en train de se concentrer sur 3 grains de sable alors qu'il y a un bulldozer qui arrive, quoi. Tu vois, il y a un moment où les décisions qui vont être prises, les choses qui vont arriver, parce qu'il y a des pays qui l'intègrent déjà. Hein. Tu vas aux Émirats, il y a de l'IA dans l'administration déjà. Et quand chez nous, ça va arriver, dans le pays où il y a le plus de fonctionnaires au monde, il y a des révolutions qui vont s'opérer. Au début, c'est comme si t'as un mec qui arrive avec la boîte où il fabrique des MacBooks et toi, t'es encore avec ton boulier. Ouais. Il y a un moment, t'es un anachronisme. Et on est en train d'arriver à ça. Là, le nouveau ChatGPT qu'on a, je sais jamais si c'est 4O. Tu peux discuter en direct avec. C'est ouf. Quand je vois les avancées qu'il y a, ça me rend dingo, je te jure. Hein. Pour des solutions d'arbitrage de patrimoine, de choses dont je discute, ça te donne des nouvelles avancées, des nouvelles choses. Enfin, je trouve que c'est incroyable. Et je me dis, ne pas maîtriser ça, ou en être encore aussi loin, tu vois, et ne pas se rendre compte de ça qui arrive, je pense que ça résoudra des choses. Tu vois, comme je veux dire, aujourd'hui avec Internet, on a le télétravail. Il y a 30 ans, on aurait eu ces problèmes de dire oui, les gens font trop de trajets, ça prend trop. En fait, avec Internet, on aurait pu imaginer plein de choses pour rapprocher des boîtes délocalisées. Finalement, avec Internet, regarde-nous, notre monteur, Luc, il habite à Nantes et on collabore maintenant depuis 2 ans quotidiennement. Et ça nous pose aucun problème qu'il soit à 1500 km, enfin, ou je sais pas combien de kilomètres, à 800 km. Et en fait, je pense qu'il y a des problématiques qu'on a actuellement qui, avec l'intelligence artificielle, vont être complètement repensées. Mais pour l'instant, c'est trop difficile à penser. Tu vois, tiens, avec Dim, on a eu une discussion sur les IA girlfriend, tu vois. Le fait, un peu comme dans le film la fameuse, voilà, avec Joaquin Phoenix, où il tombe amoureux de la voix, tu vois. Et qui a c'est une réalité aujourd'hui. Ça a commencé avec les comptes Mime ou OnlyFans, tu vois, où aujourd'hui, tu as des IA qui sont programmées pour discuter avec les gens, les faire se claquer, et tu as la modèle, au final, à la fin de la journée, elle regarde les demandes qu'il y a eu, elle fait les quelques photos, elle balance et elle envoie. Et ils ont même pimpé encore plus le truc, où la modèle, c'est aussi une IA, maintenant. Et a priori, il y a des gens qui n'ont pas compris que la modèle était une IA et qui parlait avec une IA. Et ils se font claquer. Et ils y trouvent même leur compte parce qu'ils se disent à la maison, la routine a fait son chemin, avec ma femme on se parle plus, ou avec, en l'occurrence là c'est des hommes. Et là j'ai trouvé quelqu'un qui m'écoute, qui est sympa, qui est toujours de bonne humeur, qui se lasse jamais, qui est patiente. Et ces problématiques-là, va falloir les gérer, tu vois, Mais ça y est, hein. Les premiers cas, je sais plus si c'est au Japon ou en Chine, les premiers cas sont décelés et officiels. C'est totalement inédit, tu vois. T'as des gens, ça y est, qui tombent amoureux en fait de l'IA, de ChatGPT et qui donc, c'est une nouvelle maladie. Si tu veux, pour l'avenir, je sais pas, mais peut-être que demain, imaginons, on a ça, puis c'est la chasse aux entrepreneurs, t'as des contrôles fiscaux de malade, et t'as une IA qui est incroyable. Tu reçois ton contrôle fiscal, tu la scannes, tu la mets dans ChatGPT du futur, et le mec te dit, voilà ce qu'il faut répondre. Tu l'envoies à l'administration qui sont encore à l'âge de pierre, le courrier n'est pas arrivé, que tu as déjà répondu à toutes les questions en expliquant le truc. Tu vois, on ne sait pas comment ce sera.
et à quel point ce sera ouf. Et je me dis... Je suis d'accord, mais ça, c'est le turfu. Je suis plus excité que flippé. Et le turfu, il arrive vite. Hein. Oui. Oh, bah, là, moi, je veux voir ce qui va se passer dans 3 semaines, quoi. Tu vois. Oui. Pour moi, c'est... Mais dans tous les cas, ça changera pas grand-chose. J'ai confiance dans l'humanité. On a fait de enfin, forcément que ça a été parsemé de guerres et de se tirer dessus et de guerres mondiales et de massacres et de tout ce que tu veux. Mais si tu regardes quand même l'histoire de l'humanité, le développement, il est exponentiel quand même. Et au final, c'est comme la bourse, tu vois. Il y a des hauts quand tout va bien en pic de civilisation. Une guerre, on redescend en bas. Mais la trendline, globalement, elle monte et elle monte exponentiellement, l'humanité. Et au final, on tend quand même vers se respecter, pas trop se tuer, même si bien sûr, si tu regardes en ce moment, dans certains pays et dans certains conflits, où c'est tout le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu dézoomes vraiment et que tu regardes d'une échelle plus globale, je sais qu'il y a des choses horribles, mais je pense que dans l'esprit et dans ce qu'on veut, on tend quand même vraiment à mieux vivre, en meilleure santé, se respecter, pas se mettre des coups de couteau dans la rue et respecter tu vois, le travail, les biens de son prochain et ainsi de suite. Et moi, j'ai quand même confiance en l'humanité pour qu'on aille vers du mieux, qu'on construise du mieux. Oh. Ouais, non, mais pour ça, je te rejoins 1000 fois. Il y a pas, il y a même pas de souci là-dessus. Tu vois, merci. Pour aller jusqu'au bout, bro. Au bout du bout. Au bout du bout. Demain, ça finirait extrêmement mal. Tu vois, les conflits qui existent, ils seraient vraiment importés chez nous. Et dans 2 ans, on a un conflit nucléaire généralisé, on se tire tous des missiles dessus et à la place d'une belle planète, on fait un désert de sable, tu vois. Mm-hmm. Je suis pas sûr d'avoir assez de pouvoir pour changer quelque chose. Alors, si tu dois passer les 2 dernières années à te bouffer les ongles ou alors à faire du vélo dans les montagnes tant qu'il y a encore du ciel bleu et du soleil, ouais, non, mais t'en profites jusqu'au bout, quoi. Oh ouais, non, mais bien sûr. Mais l'idée, c'était pas du tout d'apporter du pessimisme. Hein. C'était encore une fois d'apporter un truc d'une actualité, parler de quelque chose de concret, quoi. C'est ouf parce que quand tu commences à tirer là-dessus, ça va tellement loin. Tu vois, j'avais vu un podcast de Usama et de Yomi et Usama. J'en ai fait un seul, ils ont fait une fusion comme dans DBZ. Où ils posaient la question à tous leurs invités, je sais plus dans quel épisode c'était, dans Sans Permission, un truc que j'ai regardé quand j'étais parti au Japon. Ils disaient, est-ce que à quel degré t'es sûr qu'on vit pas dans une simulation? Ah oui! Oui, je l'avais entendu. Mais c'était moi j'avais trouvé ça trop bien. Hein. Ouais. Ou comme dans Matrix, ou comme dans Men in Black, tu sais, dans une boule avec la neige, tu sais que tu tournes et qu'on serait pas. Ouais. Ou comme dans Dome avec Stephen King. Et est-ce que ça t'avait foutu un peu le doute? Bah, alors, je me suis dit, en vrai de vrai, moi c'est plausible. Pour moi, tu veux, c'est plausible. En vrai, j'ai aucune manière de t'affirmer. Si tout est électricité, tu sais, quand je touche mon ordi avec mon doigt, c'est un influx nerveux électrique et il peut être reproduit par n'importe quoi. J'ai aucune façon d'en être sûr et certain, tu vois. Alors, bien sûr, si c'est une simulation, elle a des règles. Hein. Si je me mets un coup de machette sur la main, elle va pas repousser, tu vois. C'est pas un jeu vidéo. Donc, il faut rester dans les règles implicites de l'univers dans lequel on est, tu vois. Mais en fait, j'en sais rien, quoi. J'ai pas moyen de te l'affirmer avec une grande certitude. Ouais, mais je l'avais écouté celui-ci aussi. Est-ce que ça te fait flipper, toi, ou est-ce que t'es serein? Ça me fait pas flipper. Tu vois, ça me fait pas flipper parce que je suis dans le jeu. Tu vois, enfin, si c'est le cas, je suis dans le jeu. Bon, bah, voilà, c'est comme ça, malgré moi. Donc, ça me fait pas flipper. Par contre, et ça m'interroge même pas, mais par contre, ça ne m'étonnerait pas. Enfin, je ne serais pas complètement surpris, tu vois, que ça soit la réalité. Voilà. Ouais. Mais moi non plus. Mais je vis très bien. Ouais, non, mais je vis très bien avec, quoi. Tu vois, c'est ça, du coup. Ça va pas m'empêcher de dormir. D'ailleurs, t'étais debout à 4 heures cette nuit.
Pourquoi ? Parce que j'étais debout à 4 heures et j'ai vu une modification sur nos notes. À un moment, j'ai reçu une modification sur notre podcast. Ah oui, attends. Alors, je l'ai pas fait à 4 heures du mat. Je l'ai fait hier à 23h30. Ah, ok. J'ai rajouté une question d'auditeur à laquelle on ne répondra pas, bien entendu. Ok. Moi, tu vois, j'étais debout à 4 heures et je me suis dit, j'ai failli t'envoyer un message en te disant, toi aussi, t'es debout. Et qu'est-ce que tu foutais debout à 4 heures du mat? Je sais pas. Je me suis réveillé à 3h50, frais, Merde. quoi. Comme un gardon. Mais je m'étais couché. Ah ouais, mais je m'étais couché hyper tôt. Et non, moi, je me suis couché à minuit, tu vois. Et du coup, j'ai bien dormi toute ma nuit. Non, du coup, je me suis levé, voilà. Et je me suis dit ça. Et pourquoi je t'ai coupé sur cette grosse connerie? Mais parce que t'allais dire que, du coup, pas de dormir. Voilà, ça ne vous empêche pas de dormir, en fait. Soit tu peux passer ta vie à essayer de savoir si on est dans une simulation ou pas et en faire ta quête, soit te dire, finalement, pourquoi pas être heureux là-dedans, quoi, tu vois. Ouais, non, mais... C'est final, enfin, moi, en tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je crois. On n'était pas du tout parti sur ce type de podcast aujourd'hui. Mais pas du tout. Mais c'est toi, là, t'as essayé de mettre dans la sauce avec la politique. Ah non, pas du tout. C'était pas une question de te mettre dans la sauce, c'était une question... On parle toujours d'une actualité. Et là, je trouvais l'actualité... Alors, oui, politique, mais je me fous de la partie politique. En fait, je me fous de qui va y être ou pas, je m'en branle. Mais je voulais avoir ton avis sur la répercussion financière que ça pouvait avoir et si toi aussi t'avais eu Julien, si toi aussi t'en avais discuté avec toi-même. Me le redire comme ça me fait juste me dire, je reviens sur le long terme. Sur l'aspect fiscal, quoi. Comme ça, on va boucler sur le début du podcast où je disais, la politique, leur horizon, c'est 5 ans. Et nous, notre horizon, c'est 20 ans, 30 ans, tu vois, quasiment. Et de te dire, il y a 5 ans, 10 ans, quand on a acheté nos immeubles, tu vois, ou certains de nos immeubles, on n'avait aucune idée des décisions politiques et de ce qui allait se passer. C'est pour ça que je dis qu'il faut dézoomer. Il n'y a aucun moyen de prévoir. Si demain, l'immobilier, ils vont finir de le surtaxer. Tu vois, là, on n'avait pas trop de moyens de prévoir que notre président mettrait tous les placements financiers comme ça, beaucoup plus en exergue. Est-ce que demain, on aura quelqu'un qui aura une sensibilité bien plus grande à l'IMO et pas à la bourse et qui fera l'inverse? En fait, c'est là notre pouvoir d'investisseur de dire, OK, eux, ils regardent tous le bout de leurs chaussures, tu vois. Moi, je vais lever le nez, je vais regarder l'horizon et je vais regarder plus loin. Même si parfois, l'horizon, c'est Andorre-la-Vieille. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je veux revenir sur un truc important, même 2. On en a parlé, mais là, ce podcast sort en juillet. Oui. Tout d'abord, bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, si vous nous écoutez pendant les vacances, profitez de ces 2 mois ou de ce mois. Enfin, profitez de vos vacances, profitez pour faire le plein de famille, le plein de soleil, le plein de bons moments. Kiffez bien vos vacances. Deuxième chose, on vous retrouve tout l'été, nous, quand même. Ouais, carrément. Vous nous retrouverez tout l'été. On aura pris un peu d'avance, parce que on est en juin. Voilà, en suite et on n'a jamais enregistré en juin dans cette tenue. Jamais. Non, ça jamais. C'est abusé. Bon, bref, voilà. Et moi, il pleut là sur les Vélux. Je sais pas si t'entends, c'est hardcore. Bref, en tout cas, profitez vraiment de vos vacances, profitez des bons moments de vos familles, etc. Pour les gens qui se tâtent, parenthèse, encore dispo en octobre, il nous reste des places, donc allez-y. Les places pour le karting, donc de octobre là, ont été ouvertes il y a 3 semaines. Peut-être qu'il en reste, peut-être qu'il n'en reste pas, je sais pas, mais s'il en reste, il est encore temps. Et ma foi, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur tout ce qu'on vous a dit sur notre année 2025, en tout cas la prévision de l'année 2025. Ouais. On lit vos commentaires, il y a aucun problème. Donc on est preneur, voilà, de retour. On vous dit absolument la même chose que d'habitude, c'est qu'il faut passer à l'action et peu importe le nouveau gouvernement, on fonce quand même en visite. Bon été, ciao. Salut à tous.